Nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous au nom de Jésus. Merci à Maman Gaudi pour la modération. Merci aux chantres, au protocole, aux intendants. Que l'Éternel soit loué. Demain, nous allons commencer notre programme de marathon. Programme de jeûne de 7 jours, lundi, du lundi au dimanche. Alors, les grands thèmes de notre marathon, c'est ce qui est au tableau, au-dessus de tes égaux. Au-dessus de tes égaux. C'est autour de ces thèmes que nous allons nous entretenir pendant toute la semaine. Au-dessus de tes égaux. Il y a d'autres thèmes, dès que vous écoutez, vous comprenez, on va parler de quoi? Il y a aussi d'autres, quand vous voyez, vous vous posez des questions, mais on va parler de quoi? Comme celui-ci, je ne sais pas s'il y a une idée de qu'est-ce que nous allons parler. Mais Dieu a un message pour nous. Alléluia. Nous avons 2 versets. Notre thème, nous l'avons tiré dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 1, verset 9, c'est là où se trouve ce thème. Donc c'est une parole biblique. Hébreux chapitre 1, verset 9. Et puis le deuxième thème, nous allons, le deuxième passage, le deuxième verset, nous allons le voir après. Mais nous commençons par la première lecture. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Parole de l'Éternel. Merci, vous pouvez reprendre vos places. Au-dessus de tes égaux. Cette phrase, qui est notre thème, que nous allons partager toute cette semaine, c'est dit de la personne qui a une valeur plus grande. Quand on dit au-dessus de tes égaux, on parle d'une personne qui a une valeur plus grande que les autres. Au-dessus de tes égaux. Quand on parle des égaux, les gens qui peuvent avoir le même niveau que moi, les gens qui peuvent avoir la même valeur que moi, le même titre que moi, mes égaux. Mais au-dessus de mes égaux, c'est-à-dire, bien qu'on a fait les mêmes études, bien qu'on peut avoir le même titre, bien qu'on peut tous être peut-être enfants de Dieu, ou tous serviteurs de Dieu, mais Dieu est capable de te mettre au-dessus des autres. Au-dessus de tes égaux, c'est être différent des autres. Ne pas ressembler à tout le monde. Ne pas être mis dans le même sac que les autres. Alléluia. C'est-à-dire, tous nous sommes enfants de Dieu,
Tous nous sommes peut-être, nous avons le titre, une grade quelconque, mais à cause de Dieu, c'est Dieu. Ce n'est pas une personne qui me place au-dessus de mes égaux. Ça, c'est le souhait de Dieu pour ces enfants que nous sommes. Le souhait de Dieu est que nous ne soyons pas confondus avec tout le monde, que nous ne soyons pas comme les autres, mais que nous soyons différents. Quand Dieu veut que toi tu sois différent, il veut aussi que l'autre soit différent. Chacun de sa façon. Mais le souhait de Dieu est que tous nous puissions être différents, que nous soyons au-dessus de nos égaux. S'il y a des gens qui peuvent te ressembler, s'il y a des gens qui peuvent avoir le même niveau que toi, le même titre que toi, même grade que toi, mais Dieu veut que toi tu sois différent, que tu puisses être au-dessus des autres. Alléluia. Déjà, avec cette explication, nous pouvons comprendre de quoi nous allons parler. Amen. Quand Dieu te regarde, il veut te voir différent. Le souhait de Dieu est que tu sois vraiment différent. Mais dans ces passages, curieusement, je n'avais pas fini ma pensée. Au-dessus de tes égaux, peut bien se comprendre par les mots au-dessus de tes semblables, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, ou encore au-dessus de tes partenaires, au-dessus de tes associés. Tous, vous pouvez avoir le même fonds d'affaires, fonds de commerce, mais le souhait de Dieu est que tu sois au-dessus. J'ai pris que Dieu amène quelqu'un au-dessus de ses égaux à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Non, j'ai dit, j'ai pris que Dieu t'amène au-dessus de tes égaux. Alléluia. Amen. Même s'il te rencontre, les gens avec qui vous avez étudié ensemble, qui disent, mais toi tu es différent. Ta différence ne viendra pas seulement de tes études. Ta différence ne viendra pas seulement de ton travail. Ta différence viendra de Dieu. Parce que vous verrez, même dans notre verset, voilà ce qui est écrit. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus. Qu'est-ce qui fera que tu sois au-dessus? C'est l'onction de Dieu. Alléluia. C'est l'onction de Dieu qui fera que tu sois au-dessus des... Parce que Dieu t'a oint d'une huile. Vous savez, l'onction donne la différence. Amen. Mais ici on dit, Dieu t'a oint d'une huile, pas une huile de force, mais une huile de joie. On peut recevoir l'onction de la joie, on peut recevoir l'onction de la force, on peut recevoir l'onction de miracles, on peut recevoir l'onction de la sagesse, on peut recevoir l'onction de la prêche. L'onction peut se manifester dans différents domaines. Mais pour vous que vous puissiez recevoir l'onction. Et c'est l'onction qui fera de vous différents des autres. Est-ce que quelqu'un peut dire amen pour que je progresse? Je me rappelle, je l'ai dit souvent. Je me suis converti, j'étais jeune. Je me suis converti. Et puis, je ne sais pas comment le Seigneur a permis que je sois parmi les gens qui craignaient Dieu. Parce que dans notre paroisse, il y avait aussi des gens qui servaient le Seigneur avec nous, mais qui ne craignaient pas Dieu.
Je me rappelle, parce que j'étais dans la chorale. Souvent, on dit que les choristes sont de... Hein, vous comprenez? Souvent, les choristes vivent comme des charnels. Pour ne pas dire des chrétiens charnels. La plupart, hein, vous connaissez l'histoire même aujourd'hui. Souvent, les gens qui chantent sont considérés comme ça. Mais Dieu fait toujours la différence. Il y a des gens qui chantent, mais qui ne sont pas comme les autres. Alléluia. Moi, j'ai chanté à la chorale, mais j'étais différent. Et dans la chorale où j'ai chanté, je vois tout le monde regarder là-bas. C'est pourquoi moi aussi je regarde. Qu'est-ce que vous regardez? Hey, Magui, tu regardes quoi là-bas? Ah, tu vois, je t'ai vu regarder. Moi, je parle ici, vous regardez de l'autre côté. Ah, alléluia. Écoutez cette parole qui peut changer votre destinée. Ce n'est pas la sœur qui entre, hein, qui change ta destinée, mais c'est la parole de Dieu. Alléluia. Je disais que je chantais dans la chorale, mais dans notre chorale, il y avait des sœurs avec qui on chantait, qui se retrouvaient enceintes, sans être mariées. Hein, il y a Marie-Claire. Ah, on chantait avec la sœur Marie-Claire dans la même chorale. Il arrivait qu'une de nos sœurs, avec qui on chantait, devienne enceinte sans être mariée. Ou un frère qui devient père sans être marié. On n'a pas vu, on n'a pas célébré le mariage, mais j'ai 3 enfants. Mais comment? Ça a commencé comment? Ce n'est pas que la personne était encore païenne. La personne était déjà dans l'église en train de servir. Et il y avait aussi parmi les gens qui servaient, qui craignaient Dieu, qui étaient différents. Je l'ai déjà dit. Et les autres qui se méconduisaient nous traitaient des lâches. Ils disaient, mais vous, vraiment, vous êtes jeunes. Et ici, il y a des filles. Mais vous ne draguez pas des filles. On nous considérait des lâches. Mais nous, on n'allait pas à l'église pour chercher des filles. Pour que nos sœurs deviennent nos copines, selon les termes que vous connaissez, copines ou chéries. Non, on allait à l'église pour prier. Moi, j'allais à l'église pour chercher Dieu. J'ai craigné le Seigneur. En tout cas, sans me vanter, j'étais réputé comme quelqu'un qui était connu parmi les gens qui craignaient Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que vous ne pouvez pas être pareil ici dans cette église? Que les gens comprennent que toi, tu es différent. Que toi, tu n'es pas dans les désordres. Toi, tu ne suis pas ce que les autres font. Même parce que même ici, il y a des gens comme ça, qui sont là pour troubler les autres, qui sont là pour troubler nos filles, nos sœurs. Et pour bien le prendre, il commence par dire, je vais te fiancer. Fiançailles indéterminées. Il y a des frères qui peuvent avoir comme ça 5 fiancés. Alléluia. Amen. Comment est-ce que vous pouvez avoir, vous pouvez être loin de l'huile de joie si vous vivez comme ça? Ça ne viendra pas. Et vous allez remarquer, au lieu de progresser, vous aurez du retard dans votre vie. Amen. Dieu n'est pas injuste. Yes. Dieu est fidèle, Dieu est sincère, Dieu regarde. Vous pouvez tromper les hommes. Vous me trompez moi, mais vous ne trompez pas Dieu. On ne trompe pas Dieu. Si vous êtes là pour les aventures, vous trompez les hommes, mais vous ne trompez pas Dieu. Dieu voit tout. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi.
Dans ta maison, tu es considéré comme une petite fille, une jeune fille. Mais à l'extérieur, tu es plus que les femmes mariées. Dans la maison, considéré comme un garçon. Mais en réalité, tu es plus que les hommes mariés. Tu es connu célibataire. Mais en réalité, tu vis déjà avec 4 femmes. Quel genre de célibataire? Et tu veux continuer comme ça cette année aussi? C'est comme ça la vie que tu as choisie? Dieu te voit. Continue à tromper les hommes, mais pas Dieu. Et tu te retrouveras en train de tourner en rond à cause de cette vie que tu es en train de mener. En train de tourner en rond. Il n'y aura pas de progrès. Bien que tu aies des diplômes, bien que tu travailles, mais tu ne vas pas progresser. Parce que le progrès vient de l'Éternel. L'élévation vient de Dieu. Être au-dessus de tes égaux. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut faire que tu sois au-dessus de tes égaux. Mais pour que Dieu t'amène là, au-dessus de tes égaux, il veut voir la sincérité dans ta vie. Il veut voir la fidélité en toi. Alléluia. Oh, si cette parole pouvait interpeller quelqu'un, pour que la personne prenne la décision d'abandonner, de dire non, 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 je ne veux plus me conduire comme un païen, mais je veux me comporter comme un enfant de Dieu. Vraiment comme un enfant de Dieu. Marcher dans la crainte de Dieu ne te privera de rien. Amen. Aimer le Seigneur de tout ton cœur ne t'enlèvera rien. N'enlèvera rien dans ta vie quand tu marches dans la crainte de Dieu. Tu penses que si tu ne suis pas la musique mondaine, on t'appellera taureau. Parce que toi, tu ne suis pas la musique mondaine. Si tu ne chantes pas la musique mondaine, tu es taureau, tu es qui? Mbakasa. Vous faites une erreur grave. Au contraire, si tu marches avec Dieu, tu es le véritable gang. Vrai gang, c'est celui qui marche avec Dieu. Parce que si tu marches avec Dieu, tu es l'acteur principal. Tu n'échoueras jamais. Tu vas réussir dans tout ce que tu peux entreprendre. Parce que Dieu sera avec toi. Dieu a besoin des gens qui marchent dans la crainte de l'Éternel. Le péché n'est pas seulement pour les jeunes. Il y a aussi des papas mais hypocrites. Il y a aussi des mamans mais hypocrites. Il faut que nous changeons. Change ta façon de vivre. Tu te fais voir comme un bon papa. Quand les gens te voient avec la barbe blanche, te respectent. Mais en réalité, toi-même, tu ne te respectes pas. Quand les gens te voient avec les cheveux blancs, ils disent, oui, c'est vraiment un papa. Mais toi-même, tu te comportes comme un enfant de 22 ans. Alléluia. Au-dessus de tes égaux. Yes. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Les égaux, ce sont les gens qui jouissent de même droit. Ou celui qui est au même rang que quelqu'un, au même rang que quelqu'un d'autre. Tu peux avoir un ensemble des éléments, des moyens qui peuvent faire de toi une personne importante, une personne forte. Mais si tu n'as pas été oint, ou tu n'es pas oint d'une huile de joie, tu ne seras jamais au-dessus de tes égaux.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si nous pouvons reculer un peu avant d'arriver au 9e verset, si nous pouvons voir le verset 8, qu'est-ce que le verset 8 dit? Toujours dans Hébreux chapitre 1er. Le verset 8, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. C'est le Père qui s'adresse au Fils. Le Père, le Créateur, Dieu, s'adresse au Fils. Il dit, toi tu seras différent. Ton trône sera éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Parce que tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi Dieu... Même quand il parle de fils, on dit Dieu. Même quand on parle de père, on dit Dieu. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Oh Dieu, ton Dieu. Oh Dieu, ton Dieu, ta oint d'une huile. Parce que il faut que ton trône soit éternel. Il faut que ton règne, le sceptre de ton règne, soit le sceptre d'équité. Je vais expliquer le mot iniquité. Iniquité, en général, quand on parle de l'iniquité, on voit le péché. Mais l'iniquité, c'est plus que ça. Hein? C'est un niveau plus élevé dans le péché. Amen. Alléluia. Amen. Je parle de l'iniquité. Hein? Un niveau très élevé dans le péché. L'iniquité. L'iniquité. Un niveau très élevé dans le péché. Mais quand on parle d'iniquité, on voit le péché. Oui, mais c'est vraiment un niveau élevé dans le péché, parce que quand on parle de l'iniquité, qu'est-ce qu'on peut voir? L'iniquité. L'iniquité, c'est le manque d'équité. L'iniquité, c'est aimer l'injustice. L'iniquité, c'est haïr la justice. C'est marcher contrairement aux bonnes choses. L'iniquité. L'iniquité, c'est faire des désordres graves envers les hommes et envers Dieu. Si le péché ne concerne que la faute que nous commettons devant de l'iniquité, c'est plus que ça, même devant les hommes. Vous verrez, je vous donne un exemple. J.G. vous connaissez J.G. Il dit quoi? Je ne crains pas Dieu et je n'ai d'égard à personne. Je ne respecte personne. Ça, c'est l'iniquité. Quelqu'un qui ne pratique pas la justice. Alléluia. Amen. Et vous verrez dans la Bible, vous verrez Jésus parler de ces choses. Jésus dit dans Matthieu chapitre 7, Matthieu 7, 23, 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur. Matthieu chapitre 7, 21 à 23. Il y a des gens qui prêchent Jésus. Il y a des gens qui chantent Jésus. Il y a des gens qui prient Jésus. Il y a des gens qui appellent Jésus Seigneur. Mais la Bible dit, tous n'entreront pas dans le royaume des cieux. Et au temps de la fin, Jésus dira à ces gens-là, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Vous qui commettez l'iniquité, l'injustice, l'abomination.
le niveau le plus élevé du péché, l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Manque d'équité, manque de justice. Celui qui vit dans l'iniquité n'aime pas la justice. Il n'est là que pour faire de mauvaises choses. Alléluia. Amen. Quand on était des jeunes, on les appelait des grands niaos. Grand niao. Donc un grand chat. C'est-à-dire, vous regardez la personne, vous ne pouvez pas voir l'idée que c'est cette personne qui vit comme ça. Mais grand niao, un grand chat. Si on vous rencontre ce que cet homme fait, vous n'allez pas croire. Et Jésus dit, tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux. Et ces jours-là, quand vous allez venir, Seigneur, j'ai chassé les démons à ton nom. J'ai prêché à ton nom. J'ai chanté à ton nom. J'ai prié à ton nom. La Bible dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Celui qui commet l'iniquité n'est pas connu de Dieu. Amen. Si tu vis dans l'iniquité, Dieu ne te connaît pas. Bien que tu sois toujours présent dans l'église, mais Dieu ne te connaît pas. Il faut que tu changes, il faut que tu te répondes, il faut que tu prennes la décision de devenir une autre personne pour que Dieu puisse te connaître. Depuis tout le temps, tu as fait combien d'années dans l'église, mais pourquoi tu n'es pas encore connu par Dieu? Tu prêches, tu chantes. Tu donnes ton argent, tu donnes la dîme, les offrandes, mais le Seigneur ne te connaît pas. Tu veux continuer comme ça? Les gens qui ne sont pas connus par Dieu vont se retrouver en enfer. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Donc votre place n'est pas dans ma maison. Votre place n'est pas avec moi. Votre place est en enfer. Voulez-vous aller en enfer? Après tous les temps que vous passez dans l'église, avec tous les sacrifices que vous faites pour Dieu, vous voulez vous retrouver en enfer? Sortez de l'iniquité. Nous sommes au début de l'année. Vous voulez continuer avec cette vie de malhonnêteté, d'injustice, d'hypocrisie? Sortez de l'iniquité. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de toi. Amen. Amen. Très fort. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses, mais faute de temps, je vais aller. Nous pouvons voir la cause de ce placement au-dessus des égaux. Qu'est-ce qui pousse Dieu à placer quelqu'un au-dessus de ses égaux? Qu'est-ce qui a poussé Dieu à placer Jésus au-dessus de ses égaux? La cause de ce placement au-dessus de ses égaux. La cause est le fait d'avoir aimé la justice et la haine de l'iniquité. Dans notre passage de base, on nous dit que comme tu as haï l'iniquité, tu as haï l'iniquité. Si tu hais l'iniquité, tu ne veux pas l'iniquité dans ta vie, Dieu va te placer au-dessus de tes égaux. Il faut haïr l'iniquité, sortir du péché. Péché de tout genre. Parce qu'en réalité, il n'existe pas de petits et de grands péchés. Mais quand on parle de l'iniquité, c'est s'enfoncer. Vous savez, il y a un verset dans la Bible qui dit, si tu continues à vivre dans le péché, après avoir connu la vérité, il n'y aura pas de pardon pour toi. Qu'est-ce que ce verset veut dire? Ce verset veut dire que tu es un enfant de Dieu, mais tu continues à vivre dans le péché. Donc, tu n'as même pas le temps de penser à ta repentance. Tu trouves que la vie que tu es en train de mener est normale. Cette vie de péché est normale. Or, en Europe, les gens sont devenus très incrédules. Très incrédules. Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement en Europe, partout dans le monde. Parce que le diable sait que c'est le temps de la fin. Il est en train d'endurcir les gens. Il y a aujourd'hui les gens qui sont plus endurcis
que Pharaon dans notre époque aujourd'hui. Tu écoutes la parole de Dieu, répands-toi, abandonne le péché. Mais c'est comme si on ne te prêche pas. Tu continues à mener la même vie. Et ça, aussi longtemps que tu continueras dans cette vie, il n'y aura pas de pardon pour toi. Tu viens à l'église, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi, mais tu sors à l'église, tu continues dans la même vie. Comment veux-tu être pardonné? Le pardon engage en même temps la repentance. Si je dis, Seigneur, pardonne-moi, je dois me repentir, comprendre que ce que je fais, je dois faire demi-tour. Je dois me détourner de la vie que je mène pour que je puisse recevoir le pardon. Mais on ne demande pas pardon parce que chaque jour quand nous venons à l'église, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Mais tu continues avec la même vie. Ça, c'est blaguer avec Dieu. Quand on dit, Seigneur, pardonne-moi, il faut prendre la décision de ne plus revenir dans ce qu'on faisait avant. Amen. Amen. C'est-à-dire, je parle de la cause qui a fait que Dieu puisse élever son fils Jésus au-dessus de ses égaux. Parce que Jésus a aimé la justice et il avait la haine de l'iniquité. Et il est écrit, puisque tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est là où j'avais expliqué l'iniquité. Acte contraire à la justice. L'iniquité, c'est l'acte contraire à la justice. L'iniquité, c'est le caractère de ce qui est unique, qui manque de gravement à l'équité, qui manque de la vertu qui consiste à régler sa conduite, voilà. L'iniquité, c'est le manque de la vertu qui consiste à régler sa conduite sur les sentiments naturels du juste ou de l'injustice. Il faut que nous puissions arriver au point de se dire, mais ça fait longtemps que je suis dans ces choses, je dois abandonner. Même les gens qui faisaient des coups là ont abandonné. Et toi, tu veux continuer toujours avec cette vie. Mais jusqu'à quand? Alléluia. Amen. Ah, le Seigneur sera très content si une seule personne peut prendre aujourd'hui la décision d'abandonner l'iniquité. Ça fera la joie au ciel. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Si vous aimez la justice, vous haïssez l'iniquité, vous cherchez à changer votre façon de vivre, vous allez être élevé au-dessus, placé au-dessus de vos égaux. La conséquence qui a fait que Jésus-Christ soit placé au-dessus de ses égaux, c'était tout simplement parce qu'il avait reçu l'huile. Quand on reçoit l'huile, on peut être placé au-dessus de ses égaux. Amen. Alléluia. Amen. Première chose, haïr l'iniquité. Deuxième chose, recevoir l'huile. Si vous haïssez l'iniquité, vous recevez l'huile, vous allez être placé au-dessus de vos égaux. Est-ce que le premier pas, c'est déjà bon? Je ne pose pas la question pour que vous puissiez répondre, mais je pose la question. Est-ce que le premier pas, c'est déjà bon pour vous, haïr l'iniquité? C'est déjà bon? Maintenant, deuxième pas, il faut que vous recevez l'huile, l'onction. Si vous avez dit non à l'iniquité et vous recevez l'huile, vous allez être placé au-dessus de vos égaux. Amen. Je suis passé en Angola. J'étais en Angola la première fois en 1999.
À cette époque-là, il y avait beaucoup d'argent en Angola. Je me rappelle qu'on s'est vu avec le pasteur Cécé. Pasteur Cécé est venu après nous. Et pasteur Cécé, un jour, il est venu, vous savez comment il est, hein? Il est venu nous voir dans la joie. Ah, viens, Yadang. C'est-à-dire, je viens d'arriver, mais j'ai maintenant beaucoup d'argent. Mais je pense que vous avez plus que moi parce que vous, ça fait longtemps que vous êtes là. 99. Non, 99, non. Le pasteur Cécé est venu en 2000, quand on était avec maman Elie. 99, je suis allé seul pour une mission et je suis retourné à Kinshasa. Et en 2000, le pasteur c'est là où le pasteur Cécé m'a parlé. J'ai beaucoup d'argent. Je pense que toi, tu as plus que moi parce que... Oh! Alléluia! L'argent circulait en Angola. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La plupart des pasteurs qui venaient de Kinshasa, premier voyage, deuxième, les gens ne voulaient plus les recevoir. Parce qu'ils abusaient. Ils abusaient. Quand ils commencent à voir l'argent, ils se mécomportent, ils font n'importe quoi. Et à la deuxième venue, les églises ne voulaient plus d'eux. Moi, j'étais en 99, je suis allé en 2000, mais les gens avaient toujours besoin de moi. Et même aujourd'hui, les gens ont toujours besoin de moi. Quand j'arrive, ils ont besoin de moi. Et les gens de l'Angola m'ont dit, mais comment toi tu arrives à gérer? Tu arrives à gérer les succès. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui n'arrivent pas à gérer les succès. Dès qu'ils reçoivent un peu d'argent, hein, vous comprenez? Les épaules sont au-dessus de la tête à cause de l'argent. Ils commencent à porter tous les pays d'Angola dans leur tête parce qu'ils ont un peu d'argent. Mais c'est rien. Alléluia. Amen. Il faut savoir gérer les succès. Il faut savoir gérer la bénédiction. Amen. Si vous ne savez pas gérer la bénédiction, bien aimé, moi je me dis, même si j'ai quelque chose, vous ne saurez pas. Même si j'en ai pas, vous ne saurez pas. Je sais vivre comme mon ami l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a dit, je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre dans la disette. Même si je manque, vous ne me verrez pas vous tourmenter. Donnez-moi la chikwam, donnez-moi les haricots. Non, je ne viendrai pas. J'accepterai de souffrir avec mon Dieu que de demander. Je ne peux pas diminuer mon Dieu. C'est pourquoi vous ne me verrez aucun jour me mettre debout pour dire bénissez-moi, donnez-moi l'argent. Je ne le ferai pas. Même si je n'ai rien, je dépends de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je dépends de Dieu. Ça fait déjà quelques années que je marche avec Dieu. J'ai connu des moments très difficiles. Je n'ai pas abandonné le Seigneur. Et quand je commence à voir les zéros, est-ce que je peux abandonner Dieu? Même si il m'arrive de ne pas voir les zéros. Aujourd'hui, j'ai ramassé dans ce pantalon 150 €. J'ai ramassé ici parce que j'avais oublié. J'ai dit à ma femme, j'ai ramassé 150 €. Je voulais mettre ça et j'ai trouvé 150 €. Je ne sais, il m'arrive de ramasser de l'argent comme ça. Alléluia. Cela ne veut pas dire que j'ai beaucoup, mais je sais vivre dans la disette comme dans l'abondance. Quand je n'ai rien, je sais vivre. Quand j'ai quelque chose, je sais vivre. Un jour, j'ai donné un sujet de prière à l'église. J'ai dit prier pour moi parce que je trouve que quand j'ai beaucoup d'argent, je donne à quelqu'un, les gens ne me remboursent pas. J'ai donné 10 000 € à quelqu'un, à 10 000 $ à quelqu'un, et puis l'église était scandalisée. Lui, où est-ce qu'il aura 10 000? Tel que vous...
Je peux aussi avoir 10 000, mais vous ne saurez pas. Je peux avoir 10 000. Moi aussi, j'ai 10 000. Est-ce qu'il faut que j'annonce à tout le monde que tel que vous me voyez, j'ai 10 000 $? Non! Il m'arrive d'aller en Angola, de rentrer avec plus de 10 000. Il m'arrivait, parce que ce n'est plus l'Angola d'aujourd'hui. Hein. Il m'arrivait d'aller en Angola, je suis ici, je vais en Angola, je rentre avec plus de 10 000. Il m'arrivait. Mais je ne me vantais pas pour dire, j'ai reçu 17 000 $. Non. Même si je n'ai rien, même si j'ai quelque chose, je sais vivre dans l'abondance comme dans la disette. Il ne faut pas trop parler. Il ne faut pas se faire voir. Alléluia. Et il m'arrive de dire aux gens que je n'ai rien, les gens ne me croient pas. Mais je n'ai rien en réalité. Il faut savoir dépendre de Dieu. Deuxième chose, je parle de l'huile. Alléluia. Il a reçu l'huile. C'est l'huile qui a fait toute cette différence. Amen. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Il faut d'abord remplir la première condition, haïr l'iniquité. Ça va? Amen. Si tu hais l'iniquité, Dieu va te oindre d'une huile de joie. Et c'est cette huile qui fera que tu sois au-dessus de tes égaux. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez les avantages de l'onction d'huile. C'est l'onction qui a placé Jésus au-dessus de tout, au-dessus de tout pour qu'il puisse devenir le Seigneur de tout le monde. C'était à cause de l'onction. Alléluia. Alors, quand vous recevez l'onction, quand Dieu verse sur vous l'onction, qu'est-ce qui se passe? Première chose, l'onction est un signe de la confirmation divine sur son élu. Si Dieu verse l'huile sur toi, cela confirme que tu es réellement l'élu de Dieu. J'avais dit que l'onction est un signe de la confirmation divine sur son élu. Si Dieu verse l'huile sur toi, il confirme que tu es vraiment son élu. Yes. Amen. Cherchez l'huile. Amen. Amen. Mes chantres, les chantres de l'Éternel, cherchez l'huile. L'huile fera de vous des chantres différents. Yes. Les gènes, cherchez l'huile. L'huile fera de vous des gènes différents. Dans la Bible, nous voyons des gènes comme Daniel, Joseph, étaient très différents à cause de l'huile. Yes. L'huile, premièrement, c'est le signe de la confirmation divine. Avec l'huile, Dieu confirme que vous lui appartenez. Deuxième chose, l'onction, c'est un revêtement invisible. Celui qui a l'onction est revêtu par Dieu. Mais ce revêtement ne se voit pas. Alléluia. Si tu es revêtu par Dieu, ce revêtement est invisible. Ça ne se voit pas. On ne peut pas te distinguer avec les autres en te regardant pour dire que toi tu as l'onction et l'autre ne l'a pas. C'est un revêtement invisible, mais ça se voit dans les actes. Ça se voit dans l'action. Si tu es chanteur, c'est quand tu chantes qu'on va remarquer que toi tu as l'onction et tu es au-dessus de tes égaux. Amen. Si tu es prédicateur, c'est quand tu prêches que les gens vont comprendre que tu es revêtu de l'onction et tu es au-dessus de tes égaux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de l'onction. Est-ce que tu peux dire j'ai besoin de l'onction? Nous avons besoin de l'onction. Je disais deuxièmement, c'est le revêtement invisible.
Vous verrez dans le livre de Luc chapitre 4 verset 14, Jésus était oint. Luc 4 14, Jésus était oint du Saint-Esprit et cela a fait la différence dans son ministère. Qu'est-ce que ces versets dit? Quelqu'un dans l'Assemblée peut nous faire la lecture rapidement? Luc chapitre 4 verset 14. Involontaire, s'il vous plaît. Ce n'est pas 1 à 14, seulement verset 14. Luc 4, 14. Merci. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Qu'est-ce qui a fait que Jésus puisse avoir la renommée? Qu'est-ce qui a fait que Jésus soit connu dans tous les pays d'alentour? C'était à cause de l'onction. Si vous recevez l'onction, si vous êtes revêtu de la puissance de l'Esprit, partout où vous serez, on va parler de vous. Amen. Alléluia. Amen. Et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour à cause de l'onction. Ici, on parle de Jésus comme un homme, le fils à Marie. Mais quand il a reçu l'onction, il a été connu partout. Partout, on parlait de lui à cause de l'onction. Il y a un autre verset, exemple de Gédéon. Gédéon dans Juge chapitre 6, verset 34. Parce que Gédéon avait reçu l'onction et les choses ont changé dans sa vie à cause de l'onction que Gédéon avait reçue. Alléluia. Bien-aimés, si vous recevez l'onction, les choses changent dans votre vie. Et Gédéon a fait des exploits, bien que jeune. Il a libéré son peuple, bien que jeune, parce qu'il avait reçu l'onction. J'ai dit Juge chapitre combien? 6, 34. Ça, c'est l'exemple des gens qui ont reçu l'onction et qui ont été très remarquables. Troisième chose, l'onction se manifeste sous plusieurs formes. L'onction se manifeste sous plusieurs formes différentes. Quand vous avez l'onction peut se manifester ici sous plusieurs formes différentes. L'onction ne se manifeste pas seulement sous forme de la puissance. L'onction ne se manifeste pas seulement par le fait, mais l'onction peut se manifester de plusieurs façons. L'onction prend plutôt plusieurs formes. Ça, c'est dans Ésaïe chapitre 11, verset 2. Ésaïe chapitre 11, verset 2. Vous allez voir comment l'onction opère dans la vie de la personne qui est oint. Ésaïe chapitre 11, verset 2. Je vais lire ces versets. La Bible dit ceci: l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance, esprit de crainte de l'Éternel. Donc, le Saint-Esprit peut vous donner beaucoup de choses. Le Saint-Esprit peut vous donner la sagesse. Quelqu'un qui ne prêche pas, mais quand vous le regardez, il est très sage. Et cette sagesse peut venir aussi de l'onction. L'onction peut donner aussi l'intelligence, même dans tes études. Tu te distingues, l'onction donne aussi l'intelligence. L'onction fait que tu sois un bon conseiller, esprit de conseil. L'onction peut te donner aussi la force, comme Samson. Samson avait la force, mais cette force lui était donnée par l'onction. L'onction peut donner aussi la connaissance. Il y a une connaissance exagérée. Et l'onction donne aussi la crainte de Dieu. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, c'est aussi le manque d'onction. Le manque d'onction qui fait que tu n'aies pas la crainte de Dieu. Alors je vais clôturer par ces quelques phrases. Lorsque Dieu te place au-dessus de tes égaux,
cela veut dire que, voilà le résultat. Quand Dieu te place au-dessus de tes égaux, vous devenez une qualification divine. Quand Dieu vous place au-dessus de vos égaux, vous devenez une qualification divine. Retenez que l'onction qualifie. C'est-à-dire dans tout ce que vous pouvez faire avec l'onction, vous allez le faire très bien. Amen. Alléluia. Amen. Avec l'onction, tout ce que vous allez faire se fera très bien. Parce que ce n'est pas vous-même qui allez agir, mais c'est le Saint-Esprit qui va agir en vous. Donc l'onction qualifie. Deuxièmement, lorsque Dieu te place au-dessus de tes égaux, cela veut dire vous êtes hautement placé pour ne plus être rabaissé. L'onction fera que vous soyez hautement placé. Avec l'onction, vous ne serez plus rabaissé. Vous pouvez régner pendant 10 ans. Vous régnez pendant 20 ans. Vous régnez pendant 30 ans. Vous gardez l'équilibre parce que vous avez l'onction. Avec l'onction, vous n'allez pas vous rabaisser. Vous allez rester à un certain niveau, un niveau remarquable. Et les gens, vous avez l'onction. Est-ce que quelqu'un a besoin de l'onction ce matin? Amen. Troisièmement, avec l'onction, vous êtes un sujet intouchable pour la gloire de Dieu. L'onction fera de vous une personne intouchable. Les démons ne seront pas en mesure de vous toucher. Si le diable lui-même aura des difficultés à vous toucher, à combien plus forte raison les démons? N'en parlons même pas des sorciers, les niveaux le plus bas. Les sorciers, la sorcellerie, c'est le niveau le plus bas. Avec l'onction, le diable ne sera pas en mesure de te toucher. Ni les démons, ni les sorciers. Vous êtes un sujet intouchable par la gloire de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, ne touchez pas à mes oins. Si vous avez l'onction, on ne vous touchera pas. Aujourd'hui, il y a un serviteur de Dieu qui a fait de bêtises et les gens viennent le réprimander et il dit ne touchez pas à mes oins. Non, 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 non. Ça ne se passe pas comme ça. Si tu veux qu'on ne touche pas à loin, marche dans la justice, marche dans la crainte de Dieu. Sois honnête. Tu bouffes l'argent de l'église, on vient te parler. Attention, hein, il ne faut pas me parler, hein, ne touchez pas à loin. Oh, non, non. Là, je pense que même l'onction est partie avec le vol. Alléluia. Vous engrossez une sœur de l'église, on vient vous voir, ne touchez pas. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Tu ne sais pas que je suis un oint de Dieu? Non, 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 non. Avec les amis, avec les... Non, 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 tu n'es plus loin de Dieu. À ce temps-là, non, non. Alléluia. Vous êtes un sujet intouchable pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, ne touchez pas à mes oins. Celui qui vous touche, touche la prunelle de mon œil. Et vous devenez l'œil de Dieu. À cause de l'onction, vous devenez intouchable. Quand vous marchez, les sorciers vous laissent la voie libre, le chemin libre, parce que vous avez l'onction. Dès que vous avancez, ils reculent à cause de l'onction. Ah, que les démons reculent devant toi au nom de Jésus. Que les sorciers reculent devant toi au nom de Jésus. Ah, tu peux dire amen, mais est-ce que tu as l'onction? Cherche d'abord l'onction pour qu'il puisse reculer. Et l'iniquité. Alléluia. Quatrièmement, vous vous démarquez dans tout ce que vous entreprenez. Vous vous démarquez dans tout ce que vous allez entreprendre. Parce que l'onction fait la différence. Tout ce que vous allez faire montrera la différence. Ça va montrer que vous êtes différent. Ah, que l'onction vous donne la différence dans le nom de Jésus. J'ai pris que le Seigneur suscite les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, des hommes puissants, des femmes puissantes, des gens qui vont travailler dans l'administration de ces pays, les gens qui vont aller de l'avant, les gens qui vont faire de grandes choses, que le Seigneur suscite ces gens-là à cause de l'onction. Recevez l'onction de Dieu. Recevez l'onction de Dieu.
Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? Vous allez être remarquable. Vous allez être différent dans tout ce que vous allez faire à cause de l'onction. J'ai pris que le Seigneur vous fasse monter. Vous savez, la Bible dit que la joie du Seigneur, c'est notre force. Quand nous sommes forts, le Seigneur est dans la joie. L'honneur de Dieu, c'est de nous bénir. Son honneur est de bénir, de rendre heureux, d'enrichir. Ça, c'est l'honneur de Dieu. Quand nous sommes bénis, quand nous sommes heureux, quand nous sommes enrichis, Dieu est content. C'est de même pour moi. Quand je vois les enfants de grâce élevés, bénis, faire de grandes choses, je suis dans la joie. Même si tu ne me donnes rien, mais je suis dans la joie pour toi. Même si vous ne me donnez rien, mais je suis content que vous puissiez aller de l'avant, que vous réussissez. Alléluia. Ça fait la joie pour un père de voir ses enfants s'épanouir. Moi, je suis très content de vous voir vous épanouir. D'aller de l'avant, d'acheter des maisons, de faire de grandes choses, de réussir, de devenir des grandes dames, des grands hommes. C'est la joie pour moi. Alléluia. Et je serai dans la joie de dire, vous voyez, c'est mon fils. Vous voyez, c'est ma fille. Hein? Un député était venu ici. J'étais dans la joie de le présenter. J'ai dit, vous voyez, c'est mon fils, le député. Ça fait la joie. Alléluia. On peut témoigner, vous savez, comme les députés qui étaient venus là le jour où le pasteur Roger a prêché. Quand le pasteur Roger a fait l'appel des fonds, il a donné $1000. 1000. Est-ce que vous comprenez? Ça fait la joie quand même. Si je ne l'avais pas connu, bon, nous amis. Alléluia. Même s'il ne donne pas directement, il donne à l'église. Ça fait la joie que vous irez de l'avant. Si vous épanouissez, si vous êtes bénis, si vous devenez des riches, Dieu est content. Moi aussi, je suis content. Que les sans-papiers aient des papiers, ça me donne la joie. Que ceux qui ne travaillent pas commencent à travailler, ça me donne la joie. Que ceux qui sont malades soient guéris, ça me donne la joie. Et ça donne plus la joie à Dieu, mais moi aussi. Réussissez, que les jeunes se marient, devenez des riches, des entrepreneurs, faites des grandes choses. Ça fait la joie au ciel et la joie à l'église. Amen. Cinquième et dernière chose, lorsque Dieu te place au-dessus de tes égaux, cela veut dire vous êtes connu de Dieu et remarquable devant les diables. Celui qui est placé au-dessus de ses égaux, il est remarquable devant Dieu. Non, il est connu de Dieu et il est remarquable devant les diables. Ainsi que tous ceux qui vous entourent. Même ceux qui vous entourent remarquent que vous, là, vous n'êtes plus la même personne. Vous n'êtes plus de leur niveau. Ce n'est pas parce que tu le dis, mais parce que c'est Dieu qui t'élève. C'est parce que Dieu te place quelque part. Que Dieu commence à vous placer dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous élève dans le nom de Jésus. Je vais clôturer par ce verset, Philippiens chapitre 2, verset 9. Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11. C'est un verset que j'ai parlé à la veillée. Le vendredi, on avait une veillée avec les intercesseurs. J'ai parlé aussi de ces versets dans la veillée des intercesseurs. J'étais leur prédicateur. Jésus, à cause de l'obéissance, à cause de ce qu'il a été dépouillé, il a été dépouillé, il a été obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Si Dieu avait souverainement élevé Jésus, c'était parce qu'il s'est dépouillé. Oh! Si Dieu avait souverainement élevé Jésus, c'est parce que Jésus s'est dépouillé. Se dépouiller, c'est ne regardez pas tout ce que vous avez. Même si vous avez quelque chose, vivez comme si vous n'avez rien. Se dépouiller, c'est enlever ce qui fait la force. Enlever ce qui fait votre honneur.
Ne regardez pas ça, bien que vous en avez. Ça, c'est se dépouiller. Jésus s'est dépouillé. Il était obéissant. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Enfin, qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Aucun nom ne résiste devant le nom de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Les noms, il y a tout ce qui existe dans ce monde a un nom. La maladie a un nom. Le sida, c'est un nom. Cancer, c'est un nom. Hein? Le diable, un nom. Démon, un nom. Et sorcier, un nom. Magie, un nom. Mais Dieu a souverainement élevé Jésus et lui a donné un nom qui soit au-dessus de tous les noms. Au-dessus du nom du diable, au-dessus du nom de la pauvreté, au-dessus du nom de la maladie, au-dessus du nom de blocage, au-dessus du célibat, au-dessus du cancer, au-dessus de toute maladie. Dieu l'a souverainement élevé. Il a donné à Jésus un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est pourquoi au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus est Seigneur. Je vous annonce que nous avons Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous avons Jésus, celui qui est souverainement élevé. Nous avons Jésus. Si vous vous accrochez à Jésus, il va vous élever. Il va vous faire monter avec lui. Dieu veut vous faire monter. Dieu veut vous élever. Dieu veut vous faire bénir. Mais bien-aimé dans le Seigneur, ce que je suis en train de parler, c'est pour toi. Ce n'est pas pour une autre personne, mais c'est pour toi. Dieu veut faire de toi au-dessus de tous tes égaux. Que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu le Père se manifeste dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te console. Que le Seigneur accomplisse de grandes choses dans ta vie. Amen. Sois béni et sois élevé. Ce que tu n'as pas encore, que Dieu te le donne. Au nom de Jésus, Amen. Dieu veut élever quelqu'un. Cette année, tu ne seras plus la même personne. Cette année, tu seras élevé. Cette année, tu vas accomplir de grandes choses. Cette année, tu vas monter et tu vas chanter. Oh, je vais avancer. Tu vas avancer. Cette année, tu vas chanter. Je vais monter. Tu vas monter au nom de Jésus. Tu seras remarquable au nom de Jésus. Tu ne seras plus la même personne. Que la gloire de Dieu te couvre. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant soit le partage de ta vie. Sois béni et élevé au nom de Jésus. Amen. J'ai pris au nom de Jésus que le Seigneur t'élève, que le Seigneur te protège, que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dis avec moi. Dis avec moi. Moi, je vais dire Langa. Toi, tu ne t'appelles pas Langa, ne dis pas Langa. Ah, si tu t'appelles, parce qu'il y a aussi des langues ici. Si tu t'appelles Langa, tu dis Langa. Moi, je vais dire Langa. Tu dis moi Langa. Très fort, moi Langa. À cause de cette parole, je ne suis plus la même personne. À partir d'aujourd'hui, je suis monté. Dieu me place au-dessus de mes égaux. Au nom de Jésus, je commence à monter. Je ne suis plus la même personne. Car Dieu m'a oint d'une huile de joie pour que je puisse être différent des autres. Je reçois l'onction de Dieu. Je reçois l'onction de Dieu. Je suis placé au-dessus de mes égaux. Au nom de Jésus, allez, commence à prier, commence à prier. Dieu notre Père, je vais te dire merci pour ton amour. Tu es le roi. Oh là là, c'est comme ça que tu pries. Dis Seigneur, je veux monter. Je veux vivre cette parole. Je veux être placé au-dessus des gens de ma génération. Je veux aller de l'avant. Je veux faire de grandes choses dans ma vie. Amen. Dis encore,
Merci Seigneur. Dis après moi, merci Seigneur pour cette année de merveille. Moi là, je vais vivre de merveille. Je vais faire de grandes choses. Je vais recevoir de grandes choses. Au nom de Jésus, Amen.